Microsoft vous permet, si vous le souhaitez, de personnaliser le ruban d'Excel. Pour ce faire, vous pouvez au choix soit faire un clic avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le ruban, et là vous choisirez personnaliser le ruban. Une autre façon consiste à aller dans Fichier, choisir la commande Options, et dans Options, choisir personnaliser le ruban. Vous allez pouvoir choisir toutes les commandes d'Excel. Alors elles sont organisées ici soit par onglet, soit vous faites apparaître toutes les commandes par ordre alphabétique. Il y en a évidemment énormément. Et à droite, vous allez pouvoir choisir l'endroit où vous les mettez. Donc là, vous voyez, vous faites apparaître tous les onglets ou les onglets principaux et vous pouvez développer les onglets. Donc on pourrait ajouter des groupes dans les onglets classiques et remettre les boutons qui nous intéressent dedans pour personnaliser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer, à partir du moment où vous personnalisez, votre propre onglet, vos propres groupes, et vous pourriez alors mettre les boutons qui vous intéressent dedans. Pour ce faire, tout en bas, vous allez dans un premier temps cliquer « Nouvel onglet ». Et vous voyez qu'il a créé ici un nouvel onglet personnalisé que vous allez pouvoir tout de suite, avec le bouton « Renommer », renommer. Alors moi, je vais l'appeler ici Philippe, bien évidemment, à vous de trouver le nom qui vous plaît. Donc cet onglet s'ajoutera à la suite des autres onglets d'Excel. Dès que vous avez créé un onglet, il a créé un groupe, puisque automatiquement un onglet comporte au minimum un groupe. C'est pareil, ce groupe, vous pourriez le renommer. Moi, je vais l'appeler par exemple ici mise en forme. Je vais mettre des boutons liés à la mise en forme dedans. Je pourrais bien sûr, avec le bouton nouveau groupe ici, créer un nouveau groupe que je pourrais là encore renommer. Je pourrais l'appeler outils divers par exemple ici. Voilà qui est fait. J'ai donc créé un nouvel onglet qui comportera deux groupes, mise en forme et outils divers. Regardez, si je valide déjà ce que je viens de faire ici, vous voyez que mon onglet vient d'apparaître, Philippe, et il contient pour l'instant, alors on ne voit rien, pourquoi? Parce qu'on n'a mis aucun bouton pour l'instant à l'intérieur de ces groupes, donc évidemment il n'y a aucun intérêt qu'il fasse apparaître les groupes. Je vais refaire un clic droit, je vais lui demander de personnaliser le ruban, et je vais décider de prendre des commandes d'Excel que je vais maintenant emmener à l'intérieur de mes groupes de mon ruban personnalisé. Donc là, à moi de choisir les commandes, je pourrais faire apparaître toutes les commandes, rangées par ordre alphabétique, je pourrais décider de les faire apparaître en fonction des onglets que je connais pour aller récupérer les éléments à l'intérieur. Vous l'avez compris, quand on personnalise le ruban, il vaut mieux quand même connaître un peu l'emplacement des commandes d'Excel ou savoir à quoi correspond chacune des commandes d'Excel. Donc ce n'est pas tout de suite que vous allez personnaliser votre ruban, il faudra que vous ayez un peu de connaissance d'Excel pour petit à petit vous rendre compte que ces commandes-là sont importantes pour vous et que peut-être il est important de créer votre propre onglet personnel avec vos propres boutons dedans. Je vais moi par exemple ici pour vous montrer le principe, aller dans toutes les commandes et je vais prendre une commande qui est par exemple 10 valeurs les moins élevées que je vais prendre et amener à l'intérieur de mon onglet mise en forme. Donc vous voyez, je prends ici 10 valeurs les moins élevées, je choisis ici mise en forme dans mon onglet personnalisé Philippe et je dis ajouter. Et vous voyez que automatiquement ce bouton est venu s'ajouter à l'intérieur de mon groupe mise en forme de mon onglet Philippe. Je pourrais continuer comme ça en prenant aussi, pourquoi pas, 10 valeurs moins élevées et décider, plus élevées, et décider en ajoutant de l'ajouter également. J'aurais pu l'ajouter dans mon autre onglet outils divers. Par exemple, dans outils divers, je vais aller chercher des commandes d'effacement. Allons-y. Donc je vais aller dans effacer. C'est rangé par ordre alphabétique, donc je vais retrouver immédiatement les éléments. Donc vous voyez, dans E, effacer, je vais décider par exemple d'aller effacer les règles. Voilà, et je vais placer ça dans outils divers. Je vais choisir d'effacer également les formats que je vais mettre dans outils divers. Voilà. Je valide par OK. Vous voyez que maintenant j'ai bien mon onglet Philippe. Et dans cet onglet Philippe, il y a bien deux groupes, mise en forme et outils divers. Et chacun de ces groupes contient les boutons que j'ai placés. Vous voyez qu'il est très facile dans
Excel de créer son propre onglet, ses propres groupes et de mettre dedans les boutons qu'on utilise le plus fréquemment à tout moment. En refaisant un clic et en allant dans personnaliser le ruban, vous pourrez bien évidemment décider de désactiver l'onglet, de le supprimer, de le renommer. Vous faites ce que vous voulez. Vous personnalisez le ruban d'Excel comme vous le souhaitez.